Je m'appelle Jean-Pierre Hubert-Goumont. Mon nom d'artiste c'est JP Dan. J'étais dans la communication pendant pas mal d'années et maintenant je suis artiste depuis 2020. Dans les années 90, j'ai découvert les ordinateurs et les logiciels de dessin comme Illustrator. Et je suis assez connu pour ces réalisations en digital, des réalisations que je fais imprimer après ensuite sur du papier ou sur des plaques aluminium. J'ai eu un certain succès avec Alphonse Mucha, qui est un affichiste début de siècle, qui a beaucoup travaillé notamment pour Sarah Bernard. Et j'adore toutes ces femmes, il met toujours en image des femmes modernes, des femmes assez puissantes. Je me suis dit tiens, une Marianne inspirée des Mucha que j'adore, Art Nouveau, pourquoi pas. Donc je me suis inspiré de 3 Mucha différents. Il fallait rappeler le drapeau bleu, blanc, rouge en couleur assez pastel et avec donc effectivement des éléments importants de la ville de Balaruc. Donc il y avait les thermes évidemment, le pavillon Sévigné. J'ai rajouté la maison du peuple pour symboliser le haut de Balaruc, voilà. Et donc je suis assez content de me dire que ma Marianne va être peut-être sur des photos de mariage. Ce sera génial. Je m'appelle Angèle Pizzo, donc je suis artiste peintre depuis même une trentaine d'années maintenant. J'ai commencé par peindre beaucoup de figuratifs, beaucoup de fleurs à l'huile. Et petit à petit, je suis passée dans l'abstraction, mais vraiment tout doucement, et en travaillant essentiellement au pigment, avec des liants, des encres. J'ai commencé par faire un fond. D'abord un gesso, donc j'ai recouvert ma toile de gesso. Ensuite, j'ai fait un fond dans les turquoises, dans les bleus. Plusieurs couches forcément, donc à plusieurs étapes. Incorporer mes pigments, petit à petit mes encres au porte-plume, à la plume. Et bon, je travaille beaucoup avec mes doigts aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de pinceaux, il n'y a pas de pinceau pratiquement. Donc c'est mes mains, c'est le mouvement de mes doigts et des petites spatules, c'est toujours pareil. Et des plumes, des porte-plumes pour l'encre, en fait, pour mettre mes encres. Voilà. Donc il y a des feuilles d'or, des feuilles de cuivre, pigments naturels, pigments synthétiques forcément, parce que dans la nature on ne trouve pas toutes les couleurs. Et la toile s'appelle Symphonie sous la mer. Voilà, Symphonie sous la mer. Éric Ménadier, donc je suis peintre amateur professionnalisé. Je peins maintenant depuis un peu plus de 25 ans. Alors, ce tableau représentera un peu les origines, la romanité de Balaruc-les-Bains. J'ai dessiné les établissements thermaux Obalia, j'ai représenté Obalia et avec pour thème Neptune et Amphitrite visitant Balaruc-les-Bains. Donc le tableau s'appellera Thermae Deorum en latin, ce qui signifie la ville thermale des dieux. C'est une vraie fausse mosaïque en peinture. Hein. C'est beaucoup de travail parce qu'il y a à peu près dessiné sur cette mosaïque plus de 90 000 petits carrés. Et bon, je pense que ça étonnera beaucoup de personnes. Bonjour, alors je suis Alfred, artiste peintre. Mon atelier se situe impasse Berlioz à Balaruc-les-Bains. Je viens de réaliser cette commande de ce banc pour la ville de Balaruc, le deuxième, qui sera installé dans le jardin de la nouvelle mairie. Donc, ma façon de travailler est tout d'abord sur ce banc en béton de passer une sous-couche blanche, ensuite de tracer mes motifs à la craie pour bien mettre les éléments en place, et ensuite j'attaque à la peinture acrylique pour mettre les couleurs en place, et une fois que toutes les couleurs sont en place, je procède au graphisme, qui est vraiment l'étape la plus longue à réaliser dans mon travail. Je tiens à préciser que tout est fait au pinceau. Je n'utilise ni Posca, ni feutre, ni rien du tout. Tout est fait au pinceau à la main. Voilà. Donc ce banc m'a demandé 210 heures de travail de peinture, sans compter
après le travail de fixation avec les vernis et les résines. Voilà.